Bonjour, c'est Rémi de l'école à la maison. Alors, je n'ai rien à redire sur la fréquence des messages et leur contenu. À chaque fois que je reçois un de vos articles, c'est comme une présence rassurante, une petite piqûre de rappel qui me dit que j'ai choisi la bonne voie pour mes enfants. J'ai également acheté votre livre qui est formidable. Je sais que je peux le relire à tout moment et c'est très réconfortant. Tout se passe vraiment très bien pour notre petit garçon de 6 ans inscrit à Sainte-Anne. Les supports sont un peu austères, notamment en calcul, mais bien pensés. En discutant avec d'autres mères dont les enfants sont scolarisés, je réalise que ce qu'il étudie actuellement n'est pas toujours abordé à l'école. Bah bien sûr, la plupart des vrais enseignements scolaires ne sont plus à l'école. Moi qui voulais à l'origine choisir un cours moins ambitieux, je me rends compte qu'il a toutes les capacités pour réussir avec celui-ci très très bien. Après des semaines, après des premières semaines difficiles, où j'avais l'impression de me battre en permanence avec mon enfant pour qu'il m'écoute, pour qu'il s'y mette, nous trouvons enfin notre rythme. Il a fallu, comme vous l'aviez conseillé dans votre livre, que je me fâche assez fort une fois et que je sorte de ma démarche parfois trop explicative, positive, bienveillante, pour qu'enfin ils comprennent qu'ils n'avaient pas le choix, que nous allions faire ça tous les matins. Et c'est seulement à partir de là que j'ai observé de vrais moments de plaisir et de sérieux chez mon enfant. Très très bien, très belle remarque et je vais la récupérer parce qu'elle est très parlante. Il m'a même demandé pendant les vacances d'apprendre une nouvelle lettre. J'ai aussi réussi à voir quand il fatiguait, à connaître ses limites et ça fait toute la différence. Et bien c'est très bien tout ça, c'est formidable. Et là vous êtes vraiment à bon niveau maintenant d'enseignement parce que vous savez observer et exiger dans une bonne mesure. Ce premier trimestre se déroule donc à merveille avec de très bons résultats et retour de la correctrice. J'aimerais d'ailleurs avoir votre avis sur les notes et leur utilité. Ah, ça c'est très intéressant. J'estime qu'à 6 ans c'est trop jeune pour que je partage systématiquement avec lui ses notes. Je trouve ça décourageant. Et puis cela fausse un peu ma place dans tout ça. C'est moi la maîtresse et la correctrice au final, non? Je serais curieuse d'avoir votre avis. Merci pour tout et je vous souhaite une merveilleuse année pour vous et votre famille pleine de joie et de paix dans vos cœurs. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Louise. Merci pour tout ça et nous vous les retournons avec grand plaisir et grande piété devant cette humanité qui fait tant de progrès et qui aime tant ses enfants et qui, jour après jour, travaille et progresse. Évidemment, ça force l'admiration. Ça nous fait très plaisir tout ça. Alors, les notes et puis ce que vous avez dit là, bon, je reviens pas là-dessus parce que j'en ai dit un mot très bref, mais je trouve que c'est formidable. Et puis ensuite, les notes. Alors, effectivement, du fait que vous êtes la maîtresse et que c'est vous qui corrigez, vous n'avez peut-être pas besoin de ces notes d'un organisme extérieur qui pourrait dire des choses différentes de ce que vous dites vous. À ce moment-là, les notes ne seraient pas valides, ne seraient pas nécessaires dans votre cas. Si vous pensez que c'est vous qui attribuez la juste valeur du travail de votre enfant, à ce moment-là, vous êtes tout à fait en droit d'éluder les notes. Il ne faut prendre les notes que dans la mesure où elles vous aident. Par exemple, une note qui serait très différente de ce que vous auriez mis comme appréciation ou comme notation, ça pourrait attirer votre attention sur le fait que vous soyez peut-être planté quelque part, à la rigueur. Supposons que vous ayez trouvé une rédaction absolument extraordinaire, formidable, vous avez vous avez félicité votre enfant, puis vous dire, écoute ça, pour moi, ça mérite 19 sur 20, ta rédaction est formidable parce que tel ou tel point. Et puis, le correcteur, il met 10 sur 20. Bon, ça pourrait vous intéresser peut-être parce que lui, il aura peut-être des arguments à vous opposer. Par exemple, madame, cette rédaction est exactement la même que celle que votre enfant m'a envoyée la dernière fois. Et vous ne l'auriez pas vue, par exemple. Oui, donc il aurait simplement recopié une rédaction précédente. Donc évidemment, ça invalide complètement l'appréciation favorable que vous en auriez. Ou autre chose. Il aurait peut-être un argument à vous dire, qui serait, ou des arguments à vous dire qui relèveraient de, je ne sais pas moi, la progression de votre enfant. Il n'a pas tellement progressé depuis la dernière fois. On est un petit peu sur les mêmes modes d'expression. Les mêmes idées reviennent ou les mêmes erreurs d'expression reviennent, etc. Vous voyez, ça peut être intéressant parce que une note, c'est aussi une évolution. En début d'année, on peut mettre une assez bonne note pour encourager l'enfant à bien travailler. On peut mettre un 12, là où peut-être ça vaudrait moins. En fin d'année, étant donné que l'enfant est plus performant, on sera plus sévère. Donc évidemment, la notation est plus évolutive qu'on ne le pense. Sauf évidemment dans les matières objectives, comme les mathématiques, la physique, etc., où il y a des notions qu'il faut savoir, et si on ne les sait pas, on ne les sait pas, c'est tout.
Encore que on pourrait parfaitement, on est libre de le faire, avoir une notation sur la manière dont un élève a résolu un problème de maths, le brio de sa démonstration, la propreté, la netteté, le chemin par lequel il est passé, la justification qu'il en donne, etc. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et après tout, dans un devoir de maths, on pourrait encourager chez un élève à avoir des commentaires sur son propre travail qui pourraient être des commentaires qui sortiraient un peu de la matière et puis qui entreraient dans une autre dimension, peut-être plus philosophique, plus d'un niveau scientifique plus élevé, par exemple. Donc ça c'est à votre choix, mais pour ce qui est de la notation extérieure, elle ne peut être intéressante que si elle apporte quelque chose. Si elle ne vous apporte pas, si elle vous dessert, vous la supprimez, vous n'en avez pas besoin. Je reprends exactement vos phrases. Ce premier trimestre se déroule donc à merveille avec de très bons résultats et retour de la correctrice. J'aimerais d'ailleurs avoir votre avis sur les notes et leur utilité. J'estime qu'à 6 ans c'est trop jeune. Alors là, vous avez dit que c'était trop jeune pour vous. En ce cas, très bien, si vous estimez que c'est trop jeune, ne l'utilisez pas. Ou utilisez-les de manière plus discrète, plus rare, puisque vous ne voulez pas partager systématiquement avec lui ses notes. Vous trouvez ça décourageant. En effet, si vous le ressentez comme ça, c'est que c'est très probable. Votre enfant, probablement aussi, s'il était sous la sanction des notes, systématiquement, il ne le vivrait peut-être pas très bien. Donc, effectivement, vous pouvez parfaitement éluder les notes en ce cas-là. Et puis, cela fausse un peu ma place dans tout ça. Voilà, bon, ça, on a vu cette question. Voilà pour cette question. Merci beaucoup, parce qu'elle est très intéressante. Je ne l'avais pas traitée encore, donc bravo, parce que j'aime beaucoup qu'on nous pose des nouvelles questions. Bravo, à très bientôt, au revoir.